Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de parquet chaîne massif. Donc là je viens actuellement de terminer la pose du parquet au niveau du salon. Donc je vais t'expliquer comment ça s'est passé, les produits que j'ai utilisés et comment j'ai fait pour mettre en œuvre tout le parquet chez moi. Donc déjà au niveau du parquet, c'est un parquet chaîne massif que moi je suis allé commander chez un revendeur à côté de chez moi. Donc j'ai pris un parquet en 3 dimensions, c'est-à-dire que on a des lames qui vont faire 11 cm, d'autres qui vont faire 80 mm, 8 cm, et d'autres qui vont faire 130, 13 cm. Donc voilà. Donc moi j'ai voulu un effet panaché, c'est-à-dire que en plus d'avoir 3 largeurs différentes, on a des longueurs aussi différentes, ce qui permet d'avoir quelque chose à mon goût de beaucoup plus moderne et sympa plutôt qu'un parquet classique avec des lames tout le temps super régulières. À mon sens c'était plus sympa. Ensuite au niveau du clouage, moi je l'ai cloué avec un cloueur classique, un petit cloueur de finition chez Spit qui va très bien, et j'ai utilisé les clous qu'ils avaient de plus grands, c'est-à-dire des 65 mm, tout simplement parce que déjà le parquet, bon, il est vendu pour du 22 mm mais il fait plus 21, mais surtout c'est dans un solivage donc qui est en sapin, qui a un bois blanc, et c'est quand même mieux de mettre une bonne longueur pour être sûr que dans le temps voilà, ça bouge pas trop. Chose par contre qui était très longue et très compliquée, comme tu pourras voir juste après dans les accélérés. En fait dans les bottes, quand on me prenait par exemple pour faire une ligne de je te dis une bêtise, de 11 par exemple, si tu prenais 2 bottes identiques, ce qui se passait c'est que des fois les paquets au niveau des largeurs, il y avait une petite différence et c'était très pénible de trouver exactement les mêmes paquets qui allaient ensemble pour pouvoir faire ta ligne correctement. Sinon, tu avais des jours, c'était un peu catastrophique. Alors forcément, j'en ai quelques-uns. Je vais essayer de te montrer, mais bon, c'est pas... Voilà, le pire que j'ai, il est ici. Alors, je sais pas si tu vas arriver à voir. Voilà ce qu'on a, par exemple. On a des petits décalages, pareil ici, voilà, dû à ces différences de lames qui sont pas forcément les plus simples à caler. Donc voilà le rendu que moi j'ai obtenu et que j'ai souhaité avoir. Donc là il est brut, hein. Donc ensuite ça veut dire qu'il va falloir
le poncer et puis lui passer un produit de finition dessus, un vernis, une lasure, enfin ce qu'on veut. Moi je pense que je vais partir sur un produit assez neutre de manière à ce que ça soit le plus naturel possible. Donc voilà, donc là on retrouve bien l'accès à la cave qui commence à être un petit peu plus dessiné. Donc là où on aura la porte qui va se relever comme ça avec les dalles de verre dessus. Et ici les dalles de verre qu'on aura au sol avec l'effet un peu désiré qu'on peut voir actuellement avec les joints apparents. Voilà, donc là maintenant j'ai fait cette étape en priorité. Comme tu as pu voir, j'ai pas fini encore mes joints en dessous, mais tout simplement parce que vu qu'on est dans les beaux jours, et j'ai pour but d'ouvrir, donc ici, là, un peu plus comme ça, c'est plus grand, la baie vitrée. Donc il me fallait le sol qui soit terminé. Voilà. J'ai des petits bugs de caméra, c'est une nouvelle caméra que je viens de recevoir, faut que je me fasse la main, faut pas vous inquiéter. Donc là, ensuite, il va me rester donc tout le haut à défaire, parce que du coup celui-ci, je vais le retirer. Il est un petit peu trop abîmé et surtout il a été vermoulu, donc ça va pas être très beau par la suite. Donc il faut que je retire tout ça. Et du coup il m'en reste encore une partie ici pour installer en haut. Voilà. Après franchement, si t'as jamais fait, moi j'en avais jamais fait, j'avais posé du parquet classique, il n'y a rien de compliqué, faut pas avoir peur. Suffit d'avoir une bonne scie pour les quelques coupes que tu as à faire. Après t'es pas obligé d'avoir un cloueur, il existe des outils, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un petit outil que tu viens caler en fait dans ta languette, et après avec un marteau tu tapes et ça met ton clou dans la languette à 45 degrés. Très important de clouer à 45 degrés. Pourquoi je sais pas, mais je sais que c'est comme ça. Voilà, écoute, si tu as des questions ou que tu as des conseils à me donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à t'abonner, à partager, à liker. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager cette rénovation ensemble. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao!